est 8h19. Pierre Devidno. David Doucan, vous recevez ce matin Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission des Finances. Bonjour Éric Coquerel, vous avez entendu samedi ces slogans hurlés par des manifestants à l'attention des policiers « Suicidez-vous ». Vous les avez entendus ? Non, j'étais pas dans les manifestations, donc je les ai pas entendus. Vous les avez entendus à la télévision ? Oui. Je vais vous répondre. Je constate qu'il n'y a pas de réaction de la France Insoumise, ni de Jean-Luc Mélenchon, ni de personne. Je suis là. Est-ce que vous condamnez ces slogans ? Avant que ça devienne le sujet de polémique dont on va parler, je voudrais dire que 28 policiers suicidants, c'est absolument terrible depuis le début 2019. Et ce que je remarque, c'est que Castaner, le ministre de l'Intérieur, a expliqué que c'était dû au métier. Donc il y a une reconnaissance des responsabilités de l'État. Je dis ça parce que figurez-vous qu'il n'y a pas d'études, en réalité, d'audit sur les raisons de suicide de policiers au ministère de l'Intérieur. Et je ne peux pas ne pas en même temps penser au fait que à peu près partout dans les missions liées à l'État ou des missions liées au service public, le nombre de suicides augmente depuis quelques années. La SNCF, ça a été terrible. L'année dernière, ça a été une année absolument noire sur des lieux de travail. Les enseignants, les pompiers, dont tout le monde se félicite de leur présence. C'est une augmentation continue. Et pour moi, je crois qu'il y a un rapport, si vous voulez, entre la pression de plus en plus forte faite sur les serviteurs de l'État, dans des entreprises publiques qui deviennent de plus en plus privées. Et le risque psychosocial. Voilà. Et je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que je crois que c'est ça un des gros problèmes que vivent aujourd'hui ceux qui servent l'État. C'est dit, et donc je vous appelle à la cohérence. Voilà. Lorsque des manifestants hurlent des slogans haineux vis-à-vis des policiers en leur disant « suicidez-vous ». Et hier, la gendarmerie de Landivisio en Bretagne, tagué « flic suicidé à moitié pardonné », pouvait-on lire sur le mur. Comment se fait-il que Jean-Luc Mélenchon soit silencieux ? Comment se fait-il qu'aucun responsable de la France Insoumise n'ait réagi ? Chaque mouvement, non c'est pas vrai, il y a eu des réponses ce week-end. Mais Jean-Luc Mélenchon est totalement silencieux. Donc, allez-y. Sinon vous n'allez pas en profiter. Allez-y. Donc, moi je crois que vous savez, chaque mouvement de ce type, à un moment donné, suscite des slogans qu'on ne revendique pas pour la suite. Votre radio, je ne sais pas, mais enfin les médias, par exemple, célèbrent les 50 ans de 68 CRS-SS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une intelligence folle. Je pense que les CRS, à l'époque, dont je rappelle, ils avaient été créés souvent à la Résistance. Après la Résistance, après la Libération, devaient le vivre plutôt mal. Donc pour vous, c'est consubstantiel des mouvements sociaux. Non, je ne dis pas ça. Je vous dis juste, à un moment donné, vous dans ce genre de phénomène, vous avez quelques personnes, parce que moi, je me suis renseigné quand même. On me dit que c'est quelques dizaines de personnes sur des milliers qui ont des slogans qui sont évidemment que je condamne, que je n'accepte pas. Dis donc, il vous aura fallu 3 minutes. Mais bien sûr. Non. Mais excusez-moi, mais il faut 3 minutes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un autre côté, je reparle de 68. En 68, il y avait un préfet de police qui s'appelait Grimaud, d'accord, qui appelait ces hommes à la retenue, d'accord, par rapport au maintien de l'ordre. Et là, à l'inverse, on a un gouvernement qui joue l'escalade chaque week-end. Donc le contexte est différent. Figurez-vous que le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement qui était le plus réprimé de la Ve République. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais avec un jeune, il s'appelle Sébastien Maillet, dans le 95, Val d'Oise, manifestation. Il n'a plus de main. Il n'a plus de main, définitivement. D'accord ? Il y a un syndicat de police qui a dit c'est bien fait pour sa gueule. Quelques jours après que ça lui est arrivé. Donc je trouve que quelque part la montée en réalité, l'escalade dans ces manifestations et notamment en termes de répression policière voulue par l'État, assumée par l'État, légitimée par l'État, qui fait qu'on raconte que ce week-end par exemple, maintenant des manifestations autorisées à Toulouse, à Paris, sont de plus en plus réprimés immédiatement. On ne fait absolument pas le tri entre les quelques personnes venues en découdre et le reste des manifestants. Et je trouve que le contexte n'est pas sain. Et ce contexte n'est pas sain, je vais vous le dire. Je pense que le principal responsable, c'est le gouvernement qui joue avec ces violences. Suicidé, voilà, c'est la faute du gouvernement. Non, c'est pas ce que tout de même étonnant. Une enquête. Non mais Éric Coquerel, voilà, vous monopolisez. Il faut 3 minutes pour répondre là. Éric Coquerel, je n'ai évidemment pas dit ça. Je ne vous ai même pas encore interrogé. Je dis que le contexte de violence, moi, ça ne me satisfait pas quand il y a plus de 20 personnes qui ont été éborgnées. Quand il y a 5 mains coupées après un bilan de manifestation. Des enquêtes administratives sont ouvertes sur tous ces cas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous condamnez le fait qu'il y ait des mains coupées, des gens éborgnés ? Éric Coquerel, des enquêtes administratives sont ouvertes sur chaque cas de violence policière supposée. Tiens, j'aimerais savoir. Il y a une enquête. C'est une bonne question. J'aimerais savoir où en est l'enquête administrative sur le policier à Toulon qui frappait des manifestants qui étaient tenus en même temps. Où en est-elle celle-là ? Passons à un autre sujet d'actualité, parce que nous
verrons si la France insoumise... Vous avez noté une Éric chose. Coquerel, vous êtes difficile. Ah oui, bien on sûr, passe à autre chose. On vous interviewe, vous répondez à mes questions. Ce n'est pas les policiers que je mets en accusation en premier, c'est le gouvernement qui fait des ordres politiques. Bien compris. Et je tiens que ça soit entendu. Il y a aussi la responsabilité individuelle des gens qui ont hurlé ceci. Une enquête a été ouverte. Une enquête a été ouverte pour les retrouver et les inculper. On passe à autre chose parce qu'on aimerait savoir si la France insoumise est dans une opposition constructive, avec peut-être parfois la capacité de reconnaître que certaines initiatives sont positives. Depuis ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lance un test sur 8 académies, les petits déjeuners à l'école, pour que les enfants, parmi les populations les plus fragiles, n'aient pas le ventre vide et n'aient pas un petit creux à 10 heures qui les empêche de se concentrer. Que pensez-vous de cette démarche ? Alors, toute initiative dans ce type va dans le bon sens. On est pour les cantines gratuites. Là, on pense que les gens doivent pouvoir manger à l'école. Parfois, vous savez, pour plein de familles, c'est le seul repas. Et ça va peut-être vous étonner, mais à certains moments, malgré... il y a des régions, la région de France, sous l'ancienne majorité, a voté le fait qu'il y ait un quotient dépendant de vos revenus. Mais enfin, il y a des gens pour qui un repas à 2,50 €, ça reste trop élevé. Bien sûr. Bon. Donc, bien sûr que c'est... Mais moi, ce qui m'embête un petit peu dans l'annonce... Alors, je vais dire, c'est parfait. Je vais dire que tout va bien. Non, chez M. Blanquer, ce qui me pose problème, c'est qu'à certains moments, vous avez des effets d'annonce, des expériences de ce type, et puis d'un autre côté, vous avez un bilan au niveau de l'éducation nationale. Là, on parlait tout à l'heure de suicide. Vous savez que chez les enseignants, il y a beaucoup de suicides, justement parce qu'eux aussi jouent quelque part un rôle d'amortisseur social de plus en plus difficile à jouer. Et globalement, l'éducation nationale, moi je vois dans Seine-Saint-Denis, ne va pas bien. Ouais. Et M. Blanquer n'arrête pas de nous dire « Ah mais non, tout va bien, tout est extraordinaire », alors que par exemple, pour dédoubler des classes, il prend des enseignants sur des classes, il en remet sur d'autres, et du coup, vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. Donc, cette politique globale faite avec de la communication ne cache pas le fait qu'il y a un mauvais état global de l'éducation nationale après plusieurs lois successives. Le dédoublement des CP, des CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est ce que je vous dis. Ça améliore tout de même les conditions d'éducation de nos enfants. Ça serait une excellente idée si dans le même temps, ces enseignants étaient des postes complètement créés, qu'on n'allait pas chercher ailleurs. Et c'est ce qui se passe. Alors venons-en à la campagne des européennes. C'est le 26 mai que l'on vote en France pour cette élection. Comment expliquez-vous, Éric Coquerel, que la liste de Manon Aubry, la France insoumise, ne dépasse pas les 10%, ça dépend des sondages. Dans certains, elle est à 7,5, dans d'autres, à 9,5. Plus en plus proche de 9, 9,5. Enfin, ça plafonne en dessous de 10%. Jean-Luc Mélenchon, avril 2017, 19,58%. Que s'est-il passé ? Alors, il ne vous a pas échappé qu'entre les deux, il y a eu les législatives. Ouais. On était à 11%. D'accord, donc on passe pas de 19 à un score qui n'est pas un score, parce que, comme vous l'avez dit, c'est des sondages. La dégringolade a commencé tôt. Par exemple, je vais vous dire une chose bizarre dans les correctifs. Mais dans les correctifs, c'est que on nous dit, les boîtes de sondage à qui on dit c'est un peu bizarre vos chiffres, et les boîtes de sondage nous disent ah mais oui, mais on fait un correctif en fonction du nombre de vos électeurs qu'on estime aller voter. Par exemple, ils nous minorent. Le correctif, ça divise par 2 votre socle ? Non, j'ai pas dit ça. Alors, mais attendez, ça le divise un peu. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Est-ce que vous avez la bonne stratégie ? Est-ce que vous réfléchissez à votre stratégie ? Bien sûr, on n'arrête pas. D'excellentes nouvelles de notre campagne, c'est que les meetings sont pleins. Les réunions sont pleines. Madame Loiseau, l'autre jour, a fait un meeting régional à Lille. Elle est très haut dans les sondages, 40 personnes. D'accord ? Nous, nos meetings sont pleins. Donc, ça nous étonne un peu qu'on nous fasse un correctif comme ça, d'après soi-disant nos électeurs, qui seraient ceux qui se déplaceraient le moins le 26 mai. Donc voilà, je vous le dis. Je pense qu'en réalité, notre résultat, pour l'instant, est meilleur que ce qu'on annonce. Et ce que j'observe dans tous les sondages, quasiment tous, c'est qu'ils sont en progression. Ça m'intéresse. Ce sera quoi un succès ? Donc, regarde 26 mai. Ce sera quoi un succès le 26 mai pour vous, pour la France insoumise ? Déjà, d'être à nouveau dans les 4 grandes forces politiques, comme nous l'étions à la présidentielle. Et pourquoi ? Parce que je pense que pour le pays, il serait très mauvais de laisser s'installer l'espèce de scénario politique auquel rêve M. Macron, c'est-à-dire lui face au Front National. C'est ça, au Rassemblement National, pardon. C'est ça dont il rêve. Et je crois que c'est important de montrer justement qu'il y a une autre alternative, pour le coup réellement progressiste, et non pas réactionnaire comme lui, qui se propose aux Français. Alors justement, en parlant de cette confrontation que vous venez d'évoquer, on apprend dans Mediapart que Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche, était candidate lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po sur une liste d'extrême droite. Ça s'appelait l'Union des étudiants de droite. C'est un succès d'année du GUD en réalité à l'époque. Elle dit qu'elle n'avait pas regardé le contenu idéologique de cette liste. Que pensez-vous de cette révélation ? Figurez-vous, ce qui m'inquiète le plus, c'est sa réponse. Parce que en 2 temps, c'est une réponse en 2 temps. Ouais, mais une erreur. D'abord, c'est un faux, le document est un faux, et maintenant elle dit j'ai mal vu, j'avais pas vu. Bon, donc, voilà. Mais c'est une erreur de jeunesse ou c'est un péché capital ? Non, une erreur de jeunesse, c'est possible.
Vous vous trompez à un moment, il y a des gens qui sont passés de la droite ou de l'extrême droite à la gauche. C'est arrivé dans l'histoire. Donc on peut supposer, bon, elle s'en est loin. Mais par contre, le fait qu'elle nous explique que dans l'école où elle était à ce moment-là, donc c'était pas une collégienne, hein, Sciences Po. Elle n'est pas vue que c'était une liste, je crois que c'est une liste proche du GUD. C'est un succès d'année du GUD. Il n'y a aucun étudiant, d'accord, même les moins politisés possibles, qui ne savent pas qui était le GUD. Donc ça, c'est ça qui me gêne profondément. C'est quoi, c'est un mensonge pour vous ? Bah écoutez, je sais pas, vous êtes étudiant, vous faites sciences politiques et vous dites je ne savais pas que c'est l'extrême droite. Bah ça m'inquiète profondément. Éric Coquerel, député La France Insoumise, merci d'avoir été avec nous ce matin.